plus riches, les plus denses au monde sur l'île indonésienne de Sumatra. C'est ici que survivent les derniers grands singes asiatiques, les orang-outans. Comme à Bornéo, ils sont directement menacés de disparition. Au rythme où vont les choses, l'espèce pourrait être totalement éteinte d'ici 30 ans. Bienvenue dans votre magazine de l'environnement, émission spéciale, vous l'aurez compris, cette semaine sur les espèces en danger. Au sommaire, cette semaine, reportage donc au cœur de cette forêt indonésienne. La moitié a disparu en 20 ans. C'est pour cela que les orang-outans sont en danger. On vous montrera pourquoi. Et puis direction l'Afrique du Sud. En Afrique australe, le trafic d'animaux sauvages est le plus important au monde. Des os de lion, de la corne de rhinocéros sont particulièrement recherchés pour être envoyés ici, en Asie. Et puis enfin, retour en Indonésie, les tortues vertes sont de plus en plus menacées. Les écologistes se battent pour que les tortues puissent pondre en paix. Orang-outan veut dire homme de la forêt. Et effectivement, le seul grand singe d'Asie vit ici, dans ces arbres derrière moi, où il se nourrit essentiellement de fruits. Le problème, c'est qu'on détruit massivement son habitat. En Indonésie, toutes les 15 secondes, l'équivalent d'un terrain de football de forêt disparaît. Et du coup, l'orang-outan est extrêmement menacé. Regardez. Cet orang-outan est un survivant. 90% de son espèce a déjà disparu. Pour espérer apercevoir ces longs poils roux dans ce parc naturel de Sumatra, il faut marcher des heures dans la jungle. L'orang-outan se cache, il est de plus en plus rare. Sur l'île, ils sont aujourd'hui à peine 7000. Le rythme de destruction de l'habitat des orang-outans ne cesse d'augmenter. C'est ça qui est le plus inquiétant. À moins que nous ne changions la façon dont nous protégeons cet habitat et les orang-outans, ils vont disparaître avant ma mort, votre mort, notre mort à tous. Cette femelle orang-outan et son bébé sont à l'abri. Nous sommes dans un parc naturel. Ici, la forêt et les arbres qui nourrissent les grands singes ne peuvent pas être détruits. Aujourd'hui, les Occidentaux tentent de convaincre l'Indonésie de poursuivre dans cette voie et d'étendre les zones protégées. Car un rapport de l'ONU publié ce mois-ci établit que la préservation de la forêt représente aussi un intérêt économique. Traditionnellement, les gens voient la forêt comme quelque chose qu'ils peuvent exploiter. Et ce rapport montre que si vous laissez la forêt intacte, mais utilisez la valeur de ce qu'elle renferme, comme l'eau, le CO2, cette valeur peut très bien concurrencer l'exploitation actuelle de la forêt. Et voici le principal ennemi des orang-outans, les palmiers, dont on tire une huile très rentable. Le gouvernement indonésien les fait planter et déforeste à grande échelle. Febo fait partie d'une ONG qui défend les orang-outans. Il nous emmène voir les terres où vivaient il n'y a pas si longtemps les grands singes. Voici là où on déforeste. Avant, ces terres étaient recouvertes de forêts. Il y a peut-être 100 ans. C'était l'habitat des orang-outans. C'est l'endroit idéal pour les orang-outans. Aujourd'hui, les EVA ont été abattus et seront remplacés, comme partout ailleurs, par des palmiers. D'un côté, je comprends l'argument économique. Mais d'un autre, je pense que pour l'environnement, ce n'est pas bon. Vous savez, l'huile de palme, ça peut nous tuer dans le futur. L'Indonésie est accusée depuis des décennies de surexploiter ses forêts, de miser sur l'huile de palme et de fermer les yeux sur l'extinction des orang-outans. Aujourd'hui, lorsque nous demandons aux autorités s'il est possible d'étendre les zones protégées où vivent les singes, la réponse est claire. Nous ne voulons pas étendre les zones d'habitat des orang-outans. En fait, nous nous focalisons sur celles qui existent déjà pour les améliorer. Les associations s'accordent pour dire que l'Indonésie est sur la bonne voie. Aujourd'hui, le pays a bien des lois très strictes pour la protection de la forêt et des animaux sauvages. Reste maintenant à mieux les appliquer pour que les orang-outans ne soient pas le premier grand singe à s'éteindre complètement. On vient de le voir, les orang-outans pourraient disparaître d'ici 30 ans. Mais pour d'autres espèces, c'est difficile à croire, mais la situation est encore plus urgente.
Selon le WWF, le tigre est l'animal le plus menacé au monde. Le félin, lui aussi, souffre de la déforestation et du braconnage. Deuxième position de ce triste classement, l'ours polaire, dont la terre natale, l'Arctique, fond à cause du réchauffement climatique. Suivent le morse du Pacifique et le manchot de Magellan. Et enfin, la tortue lutte. L'espèce est menacée par la prédominance des femelles par rapport aux mâles. Ici, les autorités indonésiennes luttent contre le braconnage. L'orang-outan est un animal extrêmement recherché. Il faut savoir que le trafic d'animaux sauvages est le 3e au monde après le trafic d'armes et la drogue. Illustration en Afrique du Sud avec les lions et les rhinocéros. Reportage sur place. Cette réserve privée, à 2 heures de route de la ville du Cap, a été victime de la dernière attaque. Les contrebandiers avaient ciblé 3 rhinocéros. Une femelle sera sauvée, mais 2 mâles ne survivront pas. Leurs cornes ont été découpées à la tronçonneuse. Ce parc a déjà connu 2 incidents similaires. Son propriétaire dépense désormais plus de 10 000 € par mois pour en assurer la sécurité, mais il se sent toujours extrêmement vulnérable. On était bien entraînés. On avait même réussi par 2 fois à repousser des braconniers. Mais ils sont vraiment armés. Ils arrivent même par hélicoptère. Ils ont beaucoup d'expérience et il faut bien dire que les conditions jouent en leur faveur. C'est beaucoup plus difficile de tuer un rhinocéros que de le protéger. Regardez, j'ai 7500 hectares. Un rhino de 2 tonnes, eh bien il se déplace où il veut. 280 rhinocéros ont été tués en Afrique du Sud depuis le début de l'année. C'est presque un animal par jour. Pour arrêter le massacre, les ONG se mobilisent et elles demandent au gouvernement de réagir. Notre ministre de l'Environnement est inquiet, il veut faire des changements. On parle même de légaliser le commerce des cornes de rhinocéros pour éviter le massacre. Mais il y a évidemment des gens contre, car c'est une façon d'accepter que l'on coupe les cornes aux rhinocéros et d'appuyer les marchés asiatiques. Et sous la supervision d'Interpol, les autorités d'Afrique australe se coordonnent. Elles organisent des séminaires de formation pour toutes les polices de la région. Mais les dispositifs ont beau se resserrer aux frontières, il y a toujours des lacunes. Le secteur, par exemple, qui nous pose des problèmes, c'est celui de la chasse. Car on peut avoir acheté des trophées et leur faire passer la frontière le plus légalement du monde. On a vraiment un vide juridique de ce côté-là. Le gouvernement pense à baisser les quotas de chasse car la situation devient incontrôlable sur bien d'autres produits. Les os de lion, par exemple, sont désormais très recherchés par les marchés asiatiques. Et avec 400 fermes d'élevage de prédateurs de toutes sortes, l'Afrique du Sud est une mine d'or pour les trafiquants. Quant au rhinocéros, il joue désormais son va-tout. Une seule de ses cornes rapporte aux contrebandiers plus de 100 000 €. La bataille pour sa survie s'annonce difficile. Retour en Indonésie, sur l'île de Sumatra. Ici, dans ce pays, la tortue est un mets de choix, un plat très apprécié. Mais aujourd'hui, cette tradition semble menacer l'espèce, et en particulier celle des tortues vertes. À Java, les écologistes tentent d'aider les tortues à pondre leurs œufs. Regardez. Un retour de baignade sur une plage isolée sur l'île de Java. Cette tortue verte a fait le voyage jusqu'ici pour pondre ses œufs. Son espèce est aujourd'hui menacée par le braconnage. Alors à son arrivée sur le sable, ce garde forestier et ses collègues veillent sur elle. Ils vérifient que personne ne vole les œufs, des œufs qu'ils mettent eux-mêmes à l'abri pour 2 mois jusqu'à l'éclosion. Notre principale difficulté, c'est le manque de moyens. Nos infrastructures sont insuffisantes. Nous manquons de tout, du matériel et des radios notamment. Changement de décor à Bali. Cette île très touristique est devenue un marché de choix pour les braconneurs. Officiellement, le commerce de la viande de tortue y est illégal.
Mais dans la rue, il n'est pas rare d'en trouver. Cette vendeuse, hors caméra, avoue en proposer à ses clients une situation que regrettent les associations de défense des animaux. Les gens cherchent toujours à consommer des œufs et de la viande de tortue, surtout à Bali. Chaque année, il y a de plus en plus de braconnage et ça représente beaucoup d'argent, plusieurs milliards de roupies. Sur le marché noir, une jeune tortue peut se négocier jusqu'à 200 $. À ce prix, l'élevage peut se révéler très rentable. Dans ce centre, le directeur Wayan Raga affirme protéger les bêtes, mais il l'avoue lui-même, il n'en relâche aucune dans la nature et il se réfugie derrière une autorisation officielle. Tout ce que je fais ici est légal. Une version qui est loin de convaincre les responsables des ONG de protection de la nature. Au nom de quoi ces tortues sont-elles éloignées de leur milieu naturel? 300 tortues tout de même. Ont-ils besoin d'autant d'individus, même dans un but éducatif? Les autorités indonésiennes n'ont pas souhaité répondre sur ce cas précis, mais elles reconnaissent l'existence de complicité entre les administrations locales et des braconneurs. Ces bébés-là, eux, ont pu être sauvés du braconnage, même si le plus dur reste encore à faire pour eux, car parmi ces tortues, seulement 1 sur 1000 survivra au milieu hostile de la mer et reviendra un jour pondre ses œufs sur une plage. Et c'est la fin de cette émission spéciale Animaux menacés réalisée en Indonésie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se retrouve la semaine prochaine à Paris. Merci.